Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre webinaire Opti6 aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de voir ça avec vous. Donc, on va pouvoir justement s'assurer qu'on ait toutes les bonnes informations sur la nouvelle version d'Opti6. Donc, je vais être accompagné aujourd'hui de mon collègue Éric Alexandre. Éric Alexandre, ça va bien aujourd'hui? Bonjour, oui, toi, Eric. Oui, ça va très bien, merci. Donc, je remercie tout le monde d'être là durant la présentation aujourd'hui. Donc, Eric Alexandre va pouvoir m'assister sur la présentation. Donc, Eric Alexandre, je pense que aujourd'hui, le webinaire va être enregistré, n'est-ce pas? Oui, il va être enregistré. Vous allez pouvoir Excellent. récupérer la vidéo par la suite. Exactement. Donc, on va pouvoir justement partager, peut-être revoir la vidéo au besoin sur notre chaîne YouTube. Je vous encourage fortement à aller sur notre chaîne YouTube Opti6 Solutions. Vous allez pouvoir revoir peut-être des webinaires que vous n'avez pas vus à date ou revoir des webinaires qui seraient pratiques pour vous. Donc, durant le webinaire aujourd'hui, justement, je vais t'assister d'Éric Alexandre aujourd'hui pour juste, on ne va pas l'appeler Éric seulement, sinon ça va être un peu mélangeant. Donc, oui, on va pouvoir poser des questions durant le webinaire, n'est-ce pas, Éric Alexandre? Oui, vous allez pouvoir poser vos questions dans la section questions du webinaire, donc à la section du droit. Donc, posez vos questions là, je vais pouvoir vous répondre si c'est une question rapide que je peux répondre rapidement. Sinon, je vais la poser à Eric en même temps pour que tout le monde puisse l'entendre. Vous pouvez aussi envoyer des chats dans la section chat pour envoyer des petits messages. Excellent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en passant. Hein, c'est toujours fun de faire les choses de façon dynamique, avoir de la participation de votre part. Donc, on vous encourage à utiliser la section questions ou la section chat aussi, si vous voulez. Envoyer des questions à Éric Alexandre. Il va pouvoir vous répondre directement à vous, si vous voulez, ou même m'interrompre durant le webinaire au besoin. Et ça ne me dérange pas du tout. Donc, un court sondage. Donc, on va démarrer le sondage, Éric Alexandre. On va justement aller voir quelle sorte de participants qu'on a aujourd'hui. Donc, on a une question pour vous. Avez-vous déjà la version 47 d'Opti6 installée? Oui, non, ou peut-être vous ne le savez pas. Donc, ce serait important pour moi de savoir, juste pour voir justement si j'ai affaire à des personnes qui ont déjà utilisé, qui ont déjà expérimenté cette nouvelle version-là et même peut-être les nouvelles additions qu'on a mis dans cette version, ou peut-être des personnes qui n'ont pas encore vu et qui aimeraient en connaître un peu plus avant de faire la mise à jour. Donc, on a déjà beaucoup de monde qui ont répondu au sondage. Ça continue à monter. N'hésitez pas à mettre vos réponses le plus possible. Ça rentre, ça rentre. Je pense que tout le monde est rentré. Eric Alexandre, est-ce qu'on peut voir le résultat? On va le partager avec vous. On va aller voir c'est quoi le résultat du sondage ensemble. Voilà le résultat. Donc, Oh, c'est serré, hein, Eric Alexandre, tu trouves? Vous ça fait aussi? moitié-moitié. Oui, exactement. Donc, c'est le fun. On va pouvoir adapter aux besoins. Donc, on va y aller pas trop vite durant le webinaire pour ceux, justement, qui n'ont pas encore la version 47 d'Opti6. Peut-être encore plus lentement pour ceux qui ne se savent pas, parce qu'on va voir ensemble comment qu'on voit les mises à jour. Puis, je vais essayer de penser à vous dire où on voit les versions d'Opti6 dans le système, si jamais vous n'êtes pas sûr où est-ce qu'on peut voir dans quelle version qu'on est actuellement. Donc, merci beaucoup de votre participation. Peut-être, Eric Alexandre, on peut revenir à la présentation. Ça va être pour bientôt. Est-ce qu'on a caché Oui, oui, le sondage est Excellent. caché. Vous serez capable de partager. Parfait. Excellent. Donc, merci beaucoup. Donc, ensuite, la version 47. Donc, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Bien sûr, on n'a pas besoin vraiment d'aller dans Opti6 pour voir l'information. Euh, Là, Eric Alexandre, juste m'assurer si tout le monde voit mon écran, parce que je ne suis pas sûr que c'est le Non, cas. je vois pas ton écran, moi. Je pense pas que tu l'as partagé. OK, on va juste peut-être faire ça ici.
Peut-être que mon écran n'est plus partagé, tu as raison. Parfait. OK, Donc, on est on revenu. la voit. Désolé du petit contretemps. Donc, oui, on a beaucoup de choses à voir dans la nouvelle version. Donc, voici un résumé. Puis après ça, on va le lire ensemble. Puis après ça, on va aller dans Optus, aller voir justement les détails. Donc, oui, on a fait des modifications, des communications dans l'agenda, justement, avec, vous connaissez, hein, Optus peut utiliser les courriels du patient ainsi que leur numéro cellulaire pour les messages textes, qu'on appelle les SMS. On a aussi des changements dans la facturation des services avec des combos de services. Vous allez voir, ça c'est très pratique. Les fusions des informations démographiques directement depuis un formulaire. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi peut-être les formulaires électroniques pour ceux qui ne le savent pas. Et pour ceux qui savent, vous allez voir que c'est très avantageux. On a aussi les ajouts d'informations des médecins de famille dans les lettres ou les examens. Donc, pour ceux, les chanceux qui sont sans papier, donc vous faites votre examen de la vue et vos lettres de référence directement dans Optus. On a rajouté justement la notion de pouvoir prendre l'information qu'on a déjà dans nos ophtalmos et nos médecins de famille d'Optus pour les mettre dans les lettres et les examens. Modification des factures et rappel directement à partir d'un examen, encore une fois, et les pièces jointes directement d'un examen. Donc, allons voir tout ça, puis je vais vous-même rajouter des petites améliorations qui ont été ajoutées avec le temps. Donc, allons dans notre logiciel favori, Optus, hein, vous le connaissez tous. Donc, parce habituellement, c'est là qu'on va dans Optus, quand on rentre dans Optus, c'est là qu'on va en premier, c'est l'agenda. Donc, à partir de l'agenda ici, ce qui est très pratique dans la version 47, puis ça, c'est vous qui nous l'avez demandé en passant, c'est une de vos idées. Quand on va dans le dossier d'un patient, pas le dossier, mais l'information d'un rendez-vous, on a bien sûr l'information du patient qui apparaît. Ça, c'est depuis un certain nombre de versions. Eh bien, maintenant, on a aussi la possibilité de modifier l'information directement à partir de la fenêtre du rendez-vous. Donc, le petit bouton modifier, on le reconnaît, hein, c'est le même bouton qu'on utilise un peu partout dans le système pour modifier. On va venir pouvoir changer le mode de communication privilégié, le téléphone à la résidence si on n'a pas. Donc, on pourra le rajouter ici à ce moment-là. On peut juste modifier le numéro de téléphone. Hein, si on dit au téléphone avec le patient, puis il nous dit, ah non, c'est pas le bon numéro de téléphone, voici le bon. Donc, on a toute l'information. On peut même rentrer le courriel. Donc, ici, ça nous permet de modifier toute l'information de communication sans avoir à aller dans le dossier du patient qu'on peut faire auparavant. Donc, encore une fois, tout est fait pour vous faciliter la vie de ce côté-là. On a aussi dans la fenêtre de recherche d'espace libre, là, je vais aller un peu plus loin ici parce que à cause de l'affichage, c'est un peu difficile. Peut-être, attends, je vais aller vous le montrer, c'est où, par exemple, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savaient pas où c'est, je ne suis pas mal sûr, on l'utilise tout le temps dans les formations avancées, c'est la recherche d'espace libre. La recherche d'espace libre est une manière de rechercher en fait les rendez-vous selon les critères du patient. Et au lieu que ce soit nous qui aident d'une semaine à l'autre de les rechercher, ben, on laisse Optus faire le travail pour nous. Donc, à partir d'une compagnie, d'un utilisateur et peut-être des jours préférés ou de disponibilité du patient, je peux demander, par exemple, si mon patient est seulement possible les mardis, les mercredis, les jeudis, les après-midi, de rechercher pour le prochain 30 minutes. En passant, si vous ne connaissez pas vos rendez-vous par cœur au niveau de la durée, vous pouvez toujours recherché par le type de rendez-vous. Puis Optus, lui, il sait combien de temps que c'est le rendez-vous, donc il ne se trompera pas. Et puis, ce qui est le fun, c'est que justement, quand on va rechercher le tout, ben après ça, il nous propose la liste des rendez-vous ici. Et on a bien sûr rajouté le jour. Donc, ici, non seulement on sait la date comme avant, mais dans la version 47, on a rajouté que c'est mercredi, jeudi ou vendredi. Comme ça, vous-même, vous pouvez communiquer au patient sans avoir à regarder dans le calendrier. Donc, tout ça, encore une fois, c'est tout fait pour vous faciliter la vie le plus possible. Ensuite, dans le dossier patient, donc allons dans notre patient fétiche ici, notre patient démo. On a aussi d'autres choses qui ont été rajoutées. Donc, en passant, les balances négatives. Donc, on sait que les balances, ben, quand ils sont négatives, que le patient lui doit de l'argent, il est en rouge. Cependant, si jamais le patient, on y doit de l'argent, ben là, au lieu d'être en noir comme auparavant, comme si c'était zéro, on l'a mis en vert. Donc, ça pourrait vous attirer votre attention aussi. Aussi des patients temporaires.
Hein, vous savez, dans l'agenda, quand on crée un patient qui est temporaire et qu'on va dans le dossier de ce patient-là, qui est un nouveau patient, c'est une façon de spécifier que c'est un nouveau patient, le patient temporaire, on peut le reconnaître avec le petit icône ici, avec le petit bonhomme, avec l'horloge. Ben, avant, aussitôt qu'on modifiait quelque chose dans le dossier du patient et qu'on sauvegardait, on perdait cette notion-là de patient temporaire. Donc maintenant, avec Optus, on peut rajouter un courriel ou un modifié courriel ou un numéro de téléphone, même après avoir pris le rendez-vous la première fois, et ça ne changera pas le fait que ça va être un patient temporaire. Cependant, lorsqu'on va faire une transaction avec le patient, ben là, ça va commencer à changer. Donc, par exemple, si je vais dans la facturation ici, puis je rajoute une nouvelle facture, ben là, ça va justement me demander mes fameuses références, si j'en ai, et ça va enlever, si je fais ma facture ou je fais n'importe quoi, une visite, un rappel, ça va enlever le fait que le patient est temporaire. Le plus facile, c'est tout simplement de faire arriver son patient. Ça va bien sûr enlever la notion de patient temporaire. Donc ça, c'est un petit changement à garder en tête. Aussi, à partir du dossier patient, je l'ai dans mon patient fétiche, je sais qu'il y a assez de visites ou de rendez-vous, je devrais dire, dans la première section. Hein, on sait dans le T6, on a des rendez-vous ici, où est-ce qu'on voit les rendez-vous futurs qui n'ont pas été encore arrivés. Ben, j'ai la possibilité de justement venir annuler un rendez-vous. Ça, je ne pouvais pas le faire dans les versions précédentes. Donc, je vais pouvoir venir annuler le rendez-vous directement à partir d'ici, directement dans le dossier du patient, sans avoir à aller rechercher les rendez-vous dans l'agenda. Et là, je vais parler d'une chose qui est vraiment fascinante. C'est un peu la refonte, suite à vos commentaires, de l'ajout de service dans la facture. Donc, on va ajouter une facture pour ce patient-là. Comme vous savez, habituellement, on peut ajouter un produit, ça n'a pas changé, mais seulement pour les services. Là, il y aura une nouvelle fenêtre. Peut-être ceux qui ont déjà un 47, on en est la moitié ou à peu près. Vous l'avez déjà vu. Donc ici, cette fenêtre-là est quand même assez intéressante. Elle nous donne beaucoup plus d'options qu'on avait auparavant. Donc, par exemple, la première chose, c'est la recherche. Donc, si jamais vous avez une très longue liste de services, puis vous voulez juste avoir exactement l'Optomap dans vos frais, ben à ce moment-là, juste tapez Optomap et là, tout ce qui est OPT, en fait, ça, je suis allé de façon très simple, mais là, j'ai mes deux services Optomap à ce moment-là que je peux sélectionner rapidement. Donc, au lieu de rechercher manuellement avec ma souris, avec ma roulette, de toute ma liste, ben, je peux faire des petites recherches rapides comme ça. Puis ça cherche non seulement dans les premiers caractères, mais dans tous les caractères du mot. Ça, c'est vrai un peu partout dans le 6 en passant. Donc, je donne un petit indice comme ça. Ensuite, si on a dans la première colonne les examens complets, hein, ça c'est dans les visites, les types de visites qu'on va mettre justement quel examen est un examen complet. Ben, Optus les sépare, donc l'examen complet d'un côté et les autres de l'autre côté en dessous de la rubrique autres. Donc, oui, on va pouvoir mettre un examen complet, mais ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir aussi ajouter d'autres choses. Donc, si mon patient a, par exemple, un examen complet ainsi qu'un OCT et un Optomap, je vais pouvoir enregistrer les trois en tant que combo. Donc, ici, j'ai rajouté dans ma liste des combos des combinaisons, en fait, de différents types d'examens. Donc, au lieu d'avoir rajouté trois visites manuellement dans l'agenda comme on le faisait auparavant, je vais pouvoir directement créer mes combos. Et Optus va s'en souvenir pour la prochaine fois. Donc, on va pouvoir réutiliser ces combos-là. Inquiétez-vous pas, quand on sélectionne les combos comme tels avec le petit crochet, ben, ça crée quand même les trois lignes comme ça faisait avant. C'est pas juste une ligne avec les trois, c'est quand même les mêmes trois lignes. Comme ça, on n'aura pas besoin de les ajouter un par un. Donc, c'est toujours dans, je le répète, donc, parce qu'il y a quand même un changement important. Donc, c'est ajouter service. On a maintenant les trois colonnes. La première étant pour les examens complets, les examens autres. Donc, on peut le sélectionner seulement qu'un seul si on veut. On peut même en créer une combinaison tout seul. Mais le but, c'est ici pouvoir en sélectionner rapidement dans notre liste et de les ajouter au besoin, soit un tout seul ou en combinaison avec d'autres examens. Donc, pensez à vos champs visuels, pensez à vos photos rétiniennes. Ça va être quand même assez pratique au lieu de les rajouter plusieurs fois. En passant, si jamais il y a des combos que vous voulez avoir plus de détails, oui, vous pouvez cliquer sur le petit plus. Ça, c'est toujours une option pour voir qu'est-ce qu'il comprend exactement, même si le nom vous en dit déjà pas mal. Vous pouvez modifier votre combo en cliquant sur le petit crayon ici sur le côté. Donc là, je peux modifier les différentes informations.
Et bien sûr, si je veux plus faire ça ici, je vais juste le remettre comme ça. Je peux aussi cliquer sur le X pour le supprimer au besoin. Donc, ça, c'est un des gros changements dans la version 47. Ensuite, dans l'inventaire, on a aussi la possibilité de la suppression automatique des formules. Donc, je vais juste aller dans ma gestion de produits en lot, hein, j'espère, je suis sûr que vous utilisez tous les fameux catalogues Opto6. Donc, pour ça, ben, tout le monde va souvent dans notre gestion de produits en lot. Cependant, on nous avait dit, ben, quand que j'ai justement des formules d'appliquer, des fois, on modifie les prix, c'est tout à fait normal de modifier les prix, mais à ce moment-là, le prix ne répond plus à la formule. Donc, si je change cette monture-là de 259 à 279, bon, ben, je devrais enlever 0, hein, ben, à ce moment-là, ben, la formule ne s'applique plus. Donc, au lieu de la laisser là comme c'était auparavant, elle s'enlève automatiquement. Donc, c'est beaucoup plus logique, en fait, comme réaction. Donc, quand je change le prix d'un produit et que le prix, donc, ne répond plus à la formule, automatiquement, la formule est supprimée, en fait, est enlevée du produit. Bien sûr, pour ceux qui veulent se poser, mais qu'est-ce qui arrive si jamais je veux retourner? Juste à retourner dans la formule et à réappliquer la formule que vous voulez, tout simplement, et ça va réappliquer les formules sur les produits que vous avez devant vous. Donc, c'est facile à revenir en arrière, si vous voulez, mais c'est aussi un comportement beaucoup plus logique. Toujours relié un peu à l'inventaire, on a les commandes. Donc, dans la fenêtre des commandes, ici, on a rajouté des nouveaux champs, des nouvelles colonnes, en fait. Donc, vous savez, dans Opto6, on peut ajouter ou choisir en fait les colonnes de nos différentes sections. Donc, depuis certaines versions, autant au niveau de la RX dans l'onglet prescription ou dans la facture, dans l'onglet facture du patient, on peut choisir d'ajouter des colonnes qui ne sont pas là par défaut. C'est un peu la même chose ici. Donc, ici, je vais avoir la possibilité de mettre les colonnes que je veux. Donc, ici, on voit, on a plusieurs. Donc, pour ceux, par exemple, qui utilisent le suivi dans Opto6, le fameux onglet suivi, donc on a avisé, commandé, livré, suivi aussi. Donc, autant au niveau de qui l'a fait, quand on l'a fait et s'il a été fait, on va pouvoir rajouter ces colonnes-là. Et vous pouvez même les mettre où vous voulez. Donc, par exemple, si je veux juste avoir l'information que c'est commandé par qui, on déplace tout simplement notre colonne où on le veut. Hein. Vous regardez les petites flèches en haut, en bas, ça nous précise entre quelle et quelle colonne cette colonne-là va être insérée. Comme ça va nous ajouter des colonnes. À noter que si jamais vous voulez l'enlever, c'est le même principe. Et ça, encore une fois, c'est un peu partout pareil dans Opto6. Donc, on va pouvoir rajouter des colonnes au besoin ou en enlever au besoin. À noter, très important, et ça c'est vrai pour tous les changements de grille qu'on fait dans Opto6, ces changements-là vont être mis en mémoire pour votre profil Windows. Donc, quand que vous vous connectez dans Windows le matin, donc vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, tant aussi longtemps que vous utilisez le même utilisateur mot de passe sur le même poste, Opto6 va se souvenir de vos préférences des grilles. Et ça, c'est toutes les grilles d'Opto6, non seulement celles des commandes. Donc, vous pouvez créer vos propres grilles si vous avez votre propre profil sur les ordinateurs de la clinique. À noter que si quelqu'un utilise le même utilisateur et mot de passe que vous et fait des changements, bien, ça va changer votre profil aussi parce que vous avez tous les deux les mêmes profils Windows. Je souligne encore une fois, ce n'est pas l'utilisateur Opto6 ici qu'on parle, mais bien l'utilisateur quand on se log dans Windows. Donc, ça, c'est une petite information supplémentaire. Une autre chose que je voulais vous montrer qui est très avantageux, mais cette fois-ci dans les examens. Ça, c'est quelque chose de quand même assez gros. On a fait beaucoup de modifications suite justement à des commentaires que vous avez faits dans les examens Opto6 pour surtout les ophtalmos puis les médecins de famille. Donc, en premier, faire la copie de la donnée d'un examen de formulaire dans le dossier patient. Donc, imaginez qu'on a des formulaires. Donc, ça, pour ceux qui ne le savent pas, les formulaires électroniques, c'est un module dans Opto6 qui vous permet d'envoyer un questionnaire ou un formulaire à un patient par courriel avant son rendez-vous, surtout avant son rendez-vous, pour lui demander des questions. Par exemple, ici, on va créer un formulaire
On va imaginer que le patient le remplit en ligne. Donc, on va venir choisir celui-là ici. Je vais aller avec les valeurs par défaut, même si normalement, c'est le patient qui remplit ce formulaire-là. Donc, ici, on a un formulaire très simple avec son courriel, le but de la visite, occupation. Donc, on peut demander toutes ces questions-là au patient. Et ce qui est le fun, c'est que ce patient-là, quand il va répondre, mais le formulaire va se sauvegarder dans son dossier automatiquement. Vous allez recevoir, qui vous voulez, en fait, dans votre clinique, une alerte vous disant que le patient a soumis son formulaire et l'optométriste qui fait l'examen ou peut-être la personne qui fait le prétest va pouvoir copier les informations du formulaire dans l'examen. Toujours à condition qu'on ait les mêmes types de réponses, là, bien sûr. Donc, qu'on ait des champs correspondants dans l'examen. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un module très intéressant. N'oubliez pas d'aller dans notre section actualité d'Optosis pour aller voir des modules qui sont disponibles et vous y abonner, bien sûr. Donc, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est justement ça. Donc, par exemple, le patient, il veut mettre son adresse. Donc, mettons, on met 20 du fin. Ensuite, on a le genre, donc on a homme, femme et X. Hein, ça, c'est nouveau dans la version 46. On avait rajouté ça aussi, de pouvoir mettre des genres un peu différents. On est en 2023. La ville du patient, code postal, etc. Et ce qui est le fun, c'est que nous, quand on va recevoir, le patient ne verra pas ce bouton-là en passant, c'est juste nous qui va le voir. Quand on va recevoir ce formulaire-là, on va l'ouvrir, on va pouvoir cliquer sur ce bouton-là. Et qu'est-ce que ça va faire? Et ça va nous permettre de ajouter l'information que le patient a mis ici dans son dossier. Donc, ça va être mettre à jour le dossier du patient avec les informations qu'il a rentrées dans son formulaire. Donc, non seulement le formulaire peut nous permettre de lui poser des questions médicales, comme on fait d'habitude, mais aussi de mettre à jour son dossier. Donc, ça nous permet de venir copier ou importer, je devrais dire, ou fusionner l'information ici. Eric Alexandre, tu ne m'as pas interrompu beaucoup à date. Est-ce qu'on a des questions de la part de nos participants? À date, non, on n'a pas eu de questions. N'hésitez pas à poser la moindre question que vous avez. On est là pour ça. Oui, puis vous pouvez aussi juste chatter avec Eric Alexandre pour lui dire que je vais trop vite des fois, ou peut-être pas assez vite. Ça me fait plaisir de ralentir au besoin. Des fois, j'ai tendance à aller un petit peu vite dans mes explications. Donc oui, donc ici, on a rajouté un nouveau bouton qui nous permet de fusionner l'information que le patient va remplir dans son formulaire, dans son dossier, pour pas à nous-mêmes avoir à faire du copier-coller dans le dossier du patient pour ces informations. Et ça, il peut en mettre à jour beaucoup, hein, ses adresses, courriels, numéro de téléphone, nom, prénom, etc., etc. Donc, ça, c'est très avantageux pour pas que nous-mêmes, quand on re-rentre l'information du patient, on se trompe. Ensuite, il y a des nouveaux boutons d'action aussi dans l'examen lui-même. Donc, bien sûr, hein, si le formulaire, c'est le fun, l'examen, c'est encore mieux. Donc, je vais partir à un nouvel examen ici. On va faire en sorte que c'est un examen complet. Ici, donc, je vais commencer l'examen avec les valeurs par défaut, comme j'imagine plusieurs d'entre vous faites tous les jours. À noter ici qu'on a rajouté des nouveaux boutons d'action, mais si vous voulez les créer, il faut aller dans votre designer d'examen, en fait, et rajouter les boutons d'action. À noter, avant que j'aille plus loin, parce que j'ai oublié d'en mentionner, dans la section documents disponibles à télécharger de votre menu GoToWebinar qu'on utilise actuellement, vous avez la possibilité de télécharger l'historique des changements en détail. Donc, on a toutes les modifications et une explication sur justement qu'est-ce que ça fait chaque. Donc, si il vous en manque un ou deux, ou vous avez besoin de partir puis de revenir, vous avez quand même toute l'information dans les documents disponibles à télécharger dans ce webinaire. Donc, oui, je reprends ici. Donc, on a des nouveaux boutons. Ce que je vais vous présenter, c'est ces deux-là. Donc, moi, je l'ai créé dans mon examen, dans mon section diagnostic et plan. Parce que je pense que c'est surtout là qu'on va les mettre. Le premier ici, en fait, c'est pour gérer, voir en fait, c'est pas juste gérer, mais voir, créer ou modifier les factures. Donc oui, les optométristes qui veulent rajouter, par exemple, eux-mêmes les OCT, veulent rajouter les champs visuels parce qu'ils font les examens eux autres mêmes, puis ils font ces tests-là, eux autres mêmes avec les patients, vont pouvoir les rajouter directement dans la facture. Donc, si je veux le rajouter dans la facture ici, juste besoin d'ajouter quelque chose dans la facture, puis là, je peux rajouter les services dont j'ai besoin. Donc, même si mon patient, c'est un patient RAMQ, je peux rajouter un OCT à ce moment-là
et l'envoyer par courriel, l'imprimer ou juste l'enregistrer pour laisser le staff à la fin imprimer ou ben, faire ça pour le patient comme ils veulent. Donc, je peux voir les informations, je peux ouvrir la facture et je peux modifier les factures avec l'aide d'un seul petit bouton qu'on peut mettre dans l'examen. Même chose ici, mais cette fois-ci pour les rappels. Donc, les optométristes, souvent, c'est eux qui ont le dernier mot sur ben, quel genre de rappel qu'on fait avec le patient, hein, parce qu'on sait que par défaut, quand on arrive le patient, ça va générer le rappel dans 1 an ou dans 2 ans, dépendant du type de visite. Donc ici, on va non seulement pouvoir voir les rappels qui ont été générés, mais on va pouvoir aussi les ajouter. Donc, on peut rajouter un nouveau rappel au besoin. Donc, si le patient en a pas assez, on peut en rajouter. Donc, si on veut garder le rendez-vous dans 2 ans, on va pouvoir le garder, mais rajouter un rappel dans 3 mois. Ou on peut aussi modifier en double-cliquant les rappels existants et à ce moment-là, peut-être dire, ben là, lui, je veux le revoir peut-être pas si en novembre, mais je veux le voir un peu plus vite que ça. Donc, on pourrait mettre 6 mois, par exemple, à ce moment-là, et l'enregistrer tout simplement. Comme ça, tout d'un coup, on est passé rapidement, même sans avoir à fermer l'examen, d'un rappel 1 an, un rappel 6 mois, mais j'aurais pu choisir une autre date. Donc, ici, encore une fois, on a le contrôle complet sur nos rappels, et ça, c'est en créant le bouton d'action que vous pouvez mettre n'importe où dans votre examen. Euh, Ensuite, quoi d'autre? Oui, ben, moi, quelque chose qui avait été demandé parce que c'était bizarre. Ici, les examens verrouillés, hein. On sait que les examens se verrouillent automatiquement si vous avez bien sûr configuré Optasys pour le faire, ou vous pouvez aussi vous-même verrouiller les examens vous-même. Les examens qui sont verrouillés sont quand même lisibles. Donc, quelqu'un peut ouvrir un examen qui est verrouillé et le regarder. Ils ne peuvent pas faire d'action, ils ne peuvent pas modifier l'examen comme tel, mais ils vont pouvoir jouer avec. Jouer avec, en fait, le voir ou le lire. Cependant, Et une des choses que ça. Oui, Rick Alexandre, est-ce qu'il y a une question? oui, nous avons deux questions. Pour la première, c'est demande si on enlève un rappel actif, est-ce que d'abord, ils vont être envoyés automatiquement pour les rappels automatiques quand même? Si on enlève un rappel, non, parce qu'on enlève vraiment un rappel. Donc, quand on va enlever le rappel dans l'examen comme tel, à partir de l'examen, ça a un effet direct sur nos vrais rappels en bas de l'onglet Visite. Donc, bien sûr, si vous enlevez un rappel ou modifiez un rappel, ben, c'est sûr que ça a un effet direct sur les rappels que le patient va recevoir, soit de façon manuelle à travers les sélections ou de façon automatique, c'est le rappel Opto6, qui est le module de rappel automatique. Et l'autre question, elle demande si on peut supprimer le rappel à partir de cette fenêtre dans l'examen. Bonne question. On va aller voir. Je vais ajouter l'examen encore une fois. C'est la première fois qu'on me pose la question à supprimer un rappel. C'est sûr que dans la vraie vie, j'imagine que l'application est quand même assez mineure. On n'en fait pas beaucoup des suppressions de rappels. Donc ici, j'imagine, si je double-clique dessus, je ne peux pas le supprimer. Non, c'est ça. Je ne peux pas le supprimer comme tel, mais c'est sûr que vous pouvez changer la date. Donc, si vous voulez changer la date, vous changez le type de rappel, le professionnel, etc., vous pouvez tout faire. Mais non, hélas, on ne peut pas venir le supprimer complètement. Comme je dis, je vois très peu d'applications pour le faire, mais c'était une bonne question. Si on veut le supprimer, bon, on va tout simplement retourner dans le dossier patient quand on en a besoin, c'est assez rare, et ici, on pourra le supprimer à ce moment-là sans problème. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Je rappelle, n'hésitez pas à poser des questions. C'était des très bonnes questions. Je pense que ça a éclairci aussi beaucoup de monde dans les participants. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, partager la vôtre avec tout le monde. Donc, Eric, il y avait-tu d'autres questions? C'était les deux seuls pour l'instant. Oui, pour la première question, c'est Nancy Perrault qui avait posé la question. Elle revient avec ça, qui demande de devoir. Est-ce que je disais que je peux désactiver en haut à droite? Je suis pas trop sûr de comprendre ce que vous voulez dire par là par Nancy Perrault, mais si on va dans l'examen, Ouais, si on va dans l'examen, je vais le réouvrir. Je pense que je ne l'avais pas fermé encore. Si on va dans l'examen, la seule chose que je peux voir, c'est en haut à droite. Ah, peut-être c'est ça qui parle le actif. Non, ben, c'est sûr que si pour les examens comme tels, oui, on peut désactiver des examens, puis oui, c'est par là qu'on les désactive.
qu'il soit barré ou pas. Mais moi, ce que je voulais juste vous montrer vite, vite avant les questions, c'est qu'on peut, dans un examen qui est verrouillé ou même désactivé, on va pouvoir venir utiliser maintenant les résultats précédents. Donc, même si l'examen, et mettons le patient l'a fait il y a 6 mois, puis il nous pose une question, est-ce que ma pression s'améliore ou s'améliore pas? Ben, si l'examen était verrouillé, on ne pouvait même pas le savoir. Il fallait regarder tous les examens par un, c'est un peu plate. Donc, à partir de la version 47, on va pouvoir utiliser la fonctionnalité des résultats précédents. Et là, on va voir l'historique de toutes les pressions, quand on les a pris, du patient avec la pression, l'heure, la date, etc., au besoin. À noter que ça, pour ceux qui peut-être font l'examen aussi, mais surtout pour ceux qui ne sont pas, c'est un des choses importantes qu'on peut faire avec un examen électronique, qu'on peut pas vraiment faire avec un examen papier, c'est justement de comparer des examens avec des examens précédents. Donc, si l'Opti6 est très bon pour comparer un examen avec n'importe quel autre examen précédent, donc on peut les comparer côte à côte, par exemple, ben à ce moment-là aussi, on peut faire les résultats précédents. Donc, si on a besoin d'aller beaucoup plus loin que juste l'examen précédent, ben, on a aussi, comme je dis, la possibilité de voir des résultats précédents. Donc, on peut choisir des sections de notre examen. Donc, ça peut être justement l'autométrie. Hein. Je sais que c'est très populaire en autométrie. Mais ça peut être aussi mon segment antérieur que je veux voir l'historique de ce que j'ai fait. Donc, je veux voir justement tous les dessins, hein, les très beaux dessins artistiques, c'est du postmodernisme qu'on voit ici pour le patient. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les 10 examens ouverts en même temps, mais on peut sélectionner des sections, voir justement l'évolution de certains résultats d'examen ou de tests qu'on a avec le patient. Et ça, même si J'ai l'examen est désactivé, en passant. j'ai une autre question pour toi, Eric, de Bien Stéphanie sûr. Mainville, qui demande est-ce que c'est possible de mettre en pause, arrêt les rappels sans affecter les confirmations d'examen par Aptosis? Non, ça, c'est une très bonne question. En fait, le module Opti6 rappel qui envoie les rappels automatiques, c'est un peu une solution clé en main. Donc, c'est-à-dire que c'est une solution qui n'est pas très, bon, on s'améliore beaucoup avec ça, là, mais qui n'est pas très gérable, si on veut, du côté du client. Donc, c'est un peu tout ou rien. Donc, si vous voulez l'arrêter, ben, c'est tous les rappels, les envois automatiques qui vont s'arrêter. Donc, c'est sûr, entre vous et moi, que si on veut tromper le système un petit peu, on peut tout simplement ne pas créer de rappel. Et là, il n'y a, pas de rappels qui vont s'envoyer, mais les rendez-vous vont continuer à être confirmés, le, 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 les messages de remerciement, etc., etc. Mais c'est ça, si aussitôt qu'il y a un rappel de type examen complet, aussi, peut-être qu'on peut tricher à ce moment-là avec justement les types d'examen, ben là, ça va justement pas être appelé. S'il n'y a pas de rappel ici en bas ou si ce n'est pas un type de rappel de type examen complet. Mais là, il faudrait plus en parler au téléphone si vous voulez avoir des solutions un peu plus personnalisées pour vous à ce moment-là. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avec Alexandre? Non, c'est tout pour le moment. Parfait. Excellent. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps. Je suis vraiment chanceux. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que on va juste aller voir ensemble la possibilité de choisir un professionnel. Puis après ça, on va aller voir comment ajouter les fameux boutons que je vous parlais tout à l'heure. C'était pas prévu, mais je fais ça parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions si je ne le fais pas. Donc, oui, dans une lettre de référence. Donc, toujours votre section examen. Dans les lettres de référence, beaucoup d'entre vous nous avez demandé justement de trouver une façon d'améliorer d'amener l'information des, pas celle-là, des professionnels comme des ophtalmologistes, etc. Donc, j'ai créé tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas là-dedans. Attendez. Euh, c'est laquelle lettre de référence, je pense. Juste celle-là. On va le faire à partir de l'examen parce que je sais lequel que j'ai fait à ce moment-là. C'est pas très long. En fait, quand on fait nos lettres de référence, on a justement des différentes lettres. Bien sûr, ben là, c'est à nous de faire la lettre qu'on veut, comme vous le savez. Et on a des boutons d'action, ça c'est depuis un certain temps, qui nous permettent de créer la lettre automatiquement. Donc, c'était pas celle-là. Attendez, attendez. Extrait de dossier.
J'imagine que c'est dans un autre. Je vais juste l'ajouter. Je pense que je l'avais ajouté ici en haut. Oui, bon, je l'avais ici. Donc, ici, je suis dans l'examen, mais fait semblant qu'on est dans cette note de référence. Désolé. Alors, on va pouvoir apporter ou importer, je devrais dire, l'information de l'ophtalmo ou du médecin de sommeil. Donc ici, on peut créer, encore une fois, le fameux bouton d'action qui va nous permettre de choisir l'optométriste ou, excusez-moi, pas l'optométriste, mais l'ophtalmo qu'on veut dans ce cas-ci. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais importer l'information. Je pourrais même créer justement l'information d'un ophtalmo. Donc, si jamais c'est un nouvel ophtalmo que je veux rentrer, ben, je peux écrire son information ici, tout simplement, avec bien sûr sa profession. Et là, ça va s'enregistrer. Non pas comme, non seulement comme un nouvel ophtalmologiste ou un nouvel médecin de famille, mais on va importer justement ces optométristes ou ces médecins de famille-là directement dans notre examen ou nos lettres de référence. Donc, ça va nous permettre que si jamais on n'avait pas mis l'information de l'ophtalmologiste dans le dossier du patient en préalable, de rajouter l'information directement dans l'examen ou dans la lettre de référence. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de sortir du document, mettre l'information du dossier patient, revenir en document, rafraîchir. Donc, c'est beaucoup plus rapide de ce côté-là. Donc, c'est un autre bouton d'action qui le permet. J'en ai parlé quand même pas mal des boutons, donc allons voir justement, comme je vous avais promis, comment quoi, ça s'ajoute dans le designer. Peut-être c'est pas tout le monde d'entre vous qui avait déjà été dans les sections de modification d'un modèle d'examen, mais je vous le montre. Pour ceux qui ont peut-être pas l'examen électronique, ça va vous montrer la force et la puissance de personnalisation que Coptosys permet justement pour un examen, pour vraiment que vous puissiez reconnaître vos propres examens à vous. Donc, allons voir justement dans notre identification du patient, où est-ce que je vais commencer par le diagnostic et plan, où est-ce qu'on avait nos boutons de rappel et de facture. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, enlevons ceux qu'on a là. Donc, oui, c'est aussi facile à ajouter que supprimer, en fait, là-dedans. Regardez ça comme un document que vous modifiez comme le bon vous semble. Donc, ici, dans notre boîte à outils, complètement en haut. Je sais que c'est écrit un petit peu petit, mais on a ce qu'on appelle un des outils, c'est le bouton d'action. Ça, c'est un de ceux que je préfère. Donc ici, si je glisse mon bouton d'action dans l'examen, je peux le mettre la grosseur que je veux et je peux venir dans mon contenu dire à Optosys qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Donc, si on veut que ce bouton-là, ça me permet de voir la liste des rappels, ben, dans la section ici, ben là, j'ai juste à le mettre comme tel. Et vous avez même remarqué que l'icône a changé en conséquence. Donc, ici, vous avez le petit icône avec le petit calendrier et la cloche. Hein, c'est un bel outil, je pense, pour le rappel. Et parce que je suis paresseux, ben, je vais faire le même, mais cette fois-ci, je vais juste changer l'action pour voir les factures. Donc, encore une fois, on a les deux petits boutons ici avec des petits icônes différents. Et si jamais les icônes, ben, ça ne vous dit pas grand-chose, ben, vous pouvez aussi changer l'image. Donc, vous pouvez choisir votre image ou vous pouvez même mettre votre propre texte sur le bouton, tout simplement à partir d'ici. Donc, après ça, ben, c'est peut-être plus facile pour vos collègues, la première fois qu'ils vont l'utiliser, de savoir lequel fait quoi, parce qu'on va l'avoir déjà fait ici. Donc, le bouton rappel va me permettre de voir mes rappels, le bouton facture va me permettre de voir mes factures. Donc, comme vous voyez, hein, c'est quand même assez simple. On a des boutons maintenant qui permettent de faire ça. Et si je vais dans l'identification du patient, hein, où est-ce qu'on avait précédemment les informations. Attends, je vais aller de base ici. Où est-ce qu'on va pouvoir justement importer les informations du professionnel? Ben là, ici, ben, mon bouton d'action, un peu le même principe, va avoir une action qui s'appelle importer professionnel, tout simplement. Cependant, ici, on ajoute une possibilité ou une fonction supplémentaire, désolé, où est-ce qu'on va pouvoir lier les champs avec ce bouton-là. Donc, ça va être la notion de groupe ici. Donc là, je l'ai marqué pro, là, on peut mettre le nom qu'on veut, mais quand que je vais venir sélectionner quel champ qu'on veut qu'il soit populé par le nom de famille, le prénom, peut-être le numéro de fax de l'ophtalmo, à ce moment-là, on va aller dans Import, Export, Copie
et on va venir justement spécifier quelle information qu'on veut dans quel champ et on va lui donner le même nom de groupe. Donc, c'est comme ça avec les groupes et les champs qu'Optassys va savoir que c'est le nom qui va ici et c'est le prénom qui va dans l'autre. Et je pourrais même créer d'autres champs à partir de celui-ci pour avoir plus d'informations. Par exemple, le nom complet, le code postal, la spécialité, le courriel, cellulaire, extension, fax, notes et autres. Donc, c'est l'outil ici qui s'appelle justement bouton d'action qu'on va venir utiliser pour créer des nouveaux boutons d'action disponibles dans la version 47. Je vous conseille aussi, je n'ai pas le temps de passer à travers tout aujourd'hui, hélas, de regarder justement toutes les actions disponibles. C'est très complet maintenant. On a rajouté récemment, non seulement dans la version, mais les dernières versions aussi, les derniers 2 ans ou à peu près, on a quand même créé beaucoup d'actions. Donc, par exemple, ceux qui ont de l'équipement de pré-test, on va pouvoir avoir un bouton qui permet, au lieu de faire le clic droit puis tout ça, on peut aussi l'exporter. Donc, si on a, par exemple, un Ferropter qui permet d'exporter l'information directement de l'examen au Ferropter, on va pouvoir le faire. Ça peut être aussi fusionner les dossiers patients, comme on a fait tout à l'heure dans le formulaire. Donc, ça, c'est toutes des actions que des boutons peuvent faire. Donc, au lieu d'avoir à faire des clics droits dans le dossier, ben, des fois, un petit bouton d'action, ben, il est plus simple et il permet peut-être aux personnes qui l'utilisent pour la première fois ou leur première fois d'avoir justement une compréhension beaucoup plus simple vu que c'est juste un bouton. Donc, Et oui, j'ai une question pour toi de Kirstine qui demande est-ce possible d'ajouter un bouton avec la connaissance de base pour des lunettes par nous-mêmes? On n'a pas la version avec les examens. pour les connaissances de base, on l'a dans la facture, les connaissances de base. Donc, juste pour le montrer à tout le monde, qu'est-ce que Christine fait référence. Donc, ici, dans les factures, peut-être que vous l'avez vu tout le monde dans les dernières versions, pas la version 47, mais celle précédente, la version 46, on a maintenant des bases de connaissances qui nous permettent d'avoir des phrases prédéfinis qui nous permettent de rentrer ou de coller en fait des phrases sans voir les écrire à chaque fois. Donc, oui, Kirsten, si cette notion-là de base de connaissances est disponible dans la facture et bien sûr dans l'examen électronique, elle n'est pas encore disponible dans la prescription ou la commande. Je comprends qu'on met tout le temps pas mal les mêmes notes aussi, mais on a quand même beaucoup de champs, beaucoup de notes dans les RX. Comme vous savez, on a la RX, la note bon de labo, la note interne et la note prescription. Donc, c'est un peu plus il y a plus d'actions qui se passent. Mais oui, si faites-nous en part de vos demandes, dites-nous exactement à quoi ça pourrait vous servir. Envoyez-nous ça par courriel, puis on va pouvoir l'accumuler. Puis le plus de personnes qui nous en parlent, ben, peut-être ça va accélérer le processus de développement. Parce qu'en fait, ça, n'oubliez pas, il est fait un peu par vous aussi. Hein, c'est vos commentaires qui qu'on prend en compte, vos défis en fait que vous avez tous les jours, qu'on prend en compte et qu'on essaie de vous donner la meilleure solution possible. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Eric Alexandre? Non, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Parfait. Donc, retournons ici dans notre petit PowerPoint. Ce que je voulais vous parler aussi, en plus de la version 47, c'est les sauvegardes de données et les recouvrements en situation d'urgence. Là, vous allez dire, Eric, tu nous en parles souvent de cette affaire-là. Hein? La dernière fois, tu as fait un webinaire sur la sécurité. En fait, on a tellement de situations au support où est-ce qu'on pourrait éviter des problématiques quand même assez graves que j'aime mieux vous en parler trop que pas assez. Donc, pourquoi faire des fameux backups, donc les sauvegardes de données? En fait, c'est pour minimiser les temps d'arrêt. Donc, premièrement, donc, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec votre serveur, donc, il y a un problème de disque, de carte mère, euh, d'électricité, il y a des faux contacts qui se fait, on a eu peut-être un accident à la clinique au niveau de l'eau, du feu, etc. Il faut avoir un plan. Il faut élaborer un plan de récupération d'urgence. Il faut s'assurer que peu importe ce qui arrive avec nos machines, on peut recouvrir l'information. Même si c'est juste d'appeler les patients pour annuler leur rendez-vous du jour parce qu'on ne pourra pas le faire à cause d'une certaine situation, ben, au moins, ça sera ça. Donc, oui, essayez d'avoir toujours un plan de sauvegarde. Il y a trop de cliniques, encore une fois, qui
qui, hélas, n'y pense pas, ou il pense au début, puis après ça, ben là, ça va bien, on n'a plus besoin de le faire, mais c'est habituellement là que les problèmes arrivent selon notre expérience. Donc, oui, donc on va essayer de minimiser les temps d'arrêt. Les options cloud, donc ici, ben ça, c'est très important si vous avez la possibilité de le faire. L'avantage avec les options nuagiques ou cloud de vos différents fournisseurs informatiques, c'est de justement, vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est des sauvegardes qui vont se faire de façon automatique et qui sont bien sûr à l'extérieur du bureau. Ça, c'est super important. Si vous faites une sauvegarde et vous la laissez sur le disque dur qui est dans le bureau ou sur la clé USB qui est dans le bureau, ça ne sert absolument à rien. Parce que comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive au bureau, feu, vol, vandalisme, n'importe quoi, ou ou de l'eau, peu importe ce qui arrive, ben là, le disque puis la clé USB est aussi touchée que le reste. Donc, on va le sortir de la clinique. Donc, oui, si c'est une clé USB qu'on met dans la sacoche ou quand on part, c'est correct. Si on l'a automatique, donc on n'a pas besoin d'y penser, donc on ne peut pas l'oublier dans la version nuagique, c'est encore mieux. Je vous conseille fortement d'avoir ces options-là. Bien sûr, il y a des petits détails à considérer. Il ne faut pas que la base de données, selon le collège, soit à l'extérieur du pays le plus possible. Donc, essayez de faire affaire avec des techniciens d'ici qui savent justement sur quel serveur et où sont les fournisseurs de sauvegarde nuagique ou cloud chez vous. Et testez-le. Donc, avec votre technicien ou avec la personne informatique que vous connaissez bien, quand que vous dites, bon, ben, on va le faire le test, maintenant, ça fait 3 jours que la sauvegarde se fait automatiquement, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, si c'est une sauvegarde nuagique, par exemple, ben, peut-être que vous avez besoin d'un utilisateur mot de passe pour vous connecter sur le site pour aller récupérer les informations. Est-ce que tout le monde a cette information-là? Ou les bonnes personnes ont cette information-là et est-ce qu'on ne va pas l'oublier dans le futur parce que ça se peut qu'on ait juste besoin dans un an. Ça peut être aussi, ben, si c'est une clé USB, ben, qui a la clé USB? Ah, ben, c'est quelqu'un, mais elle n'est pas rentrée aujourd'hui. Là, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'on a besoin de plus de clés USB qui vont être partagées entre plusieurs personnes? Même chose avec les disques durs externes. Donc, essayez votre plan. Demandez-vous est-ce que ça marche vraiment et faites-le de façon récurrente. Pas à chaque jour, bien sûr, ni à chaque semaine, mais quelque chose comme 3 fois par année pour s'assurer que justement les mots de passe ne sont pas oubliés ou changés, que si on a des solutions physiques, ben, qu'on a encore des fois avec le roulement de personnel, les options, que le monde font quand même les sauvegardes, que le plan qu'on avait mis en place fonctionne toujours. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'éteindre des feux ici au support Optus et on sait à quel point vos informations médicales et vos informations de vos patients au niveau des rappels, au niveau des rendez-vous futurs, au niveau juste des informations de vos patients et de leur prescription, comment c'est important. Donc, on ne veut pas que vous perdiez l'information. Même si ce n'est que quelques jours, c'est quand même assez dommage de perdre l'information. Donc, assurez-vous que vous avez une bonne sauvegarde de données et un bon recouvrement aussi, parce que c'est non seulement important de faire les sauvegardes, mais de pouvoir l'utiliser en cas d'urgence, c'est encore mieux. Est-ce qu'on a des questions là-dessus, Eric Alexandre? Non, pas de questions sur les backups. Parfait. Donc, si ça vous revient, n'hésitez pas, on va pouvoir vous aider. Donc, il y en avait quand même plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas encore fait la mise à jour à la version 47. Certains d'entre vous qui ne saviez même pas dans quelle version être. Oh, ben ça me rappelle justement, je vais vous le montrer. Où est-ce qu'on peut aller le voir? Donc, depuis la version 46, ça va être marqué en haut, complètement en haut de la fenêtre Optus. Si vous n'êtes pas dans la bonne version, il va vous dire quelle version vous avez et dans quelle version vous devrez mettre à jour. Donc, quelle est la nouvelle mise à jour. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être qu'ils sont dans une encore plus vieille version que ça, vous pouvez aller dans le menu Aide et À propos. Donc, c'est l'option complètement en bas. Et vous allez voir la version d'Optus. Donc, la version actuelle, euh, à jour au moment qu'on se parle pour ce webinaire, la version 2.0.47.21. Donc, c'est la version plus mature, en fait, de la version 47. Je vous conseille fortement, si vous avez la version 47, point 14 ou point 17 de la mise à jour parce qu'il y a des petits fixes qui vient fixer des petites affaires. Bon, ça ne nous touchait pas vraiment, là, ça se trouve au niveau de la Saskatchewan, mais en tout cas, ça nous aide un petit peu de ce côté-là. Et bien sûr, ben, plus on va avancer avec les versions, ben, plus vous allez avoir accès à des nouvelles fonctionnalités et plus votre système va être stable aussi en même temps. Donc, ça, c'est tout bénéfice. En passant, ça, c'est une note un peu personnelle.
Même chose aussi pour Windows. Hein. Faites vos mises à jour Windows. Si vous faites vos mises à jour Opto6, n'oubliez pas vos mises à jour Windows sur tous les postes. C'est sûr qu'Opto6, c'est le fun. Hein. On fait la mise à jour sur notre serveur, puis là, tous les clients se mettent à jour. Tandis que Windows, il faut le faire poste par poste. Mais je vous conseille fortement de le faire, c'est pour la sécurité. Donc, les mises à jour Windows améliorent la sécurité sur vos postes, parce qu'encore une fois, la sécurité informatique est très importante, mais aussi, ça va vous donner un système plus stable habituellement. Et étant donné qu'Opto6 est toujours à la fine pointe de la technologie, assurez-vous que vos postes sont aussi à la fine pointe des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles sécurités, parce qu'on utilise les dernières fonctionnalités de Windows sur nos postes avec notre logiciel Opto6. Donc, oui, maintenant qu'on sait quelle version qu'on est et qu'on veut se mettre à jour, hein, parce qu'on a compris l'importance de le faire, ben, c'est à partir du menu Aide, encore une fois, qu'on va venir faire la mise à jour. Donc, vous avez deux choix. Donc, le premier à exécuter, c'est le téléchargement. Bonne nouvelle, vous pouvez faire le téléchargement même pendant que la clinique travaille. Donc, ça n'a pas d'impact sur la clinique au niveau du téléchargement. On parle à peu près de 2 gigaoctets à peu près de données. Là. Donc, dépendamment de votre vitesse Internet, c'est autour de 10 et 20 minutes de téléchargement. Peut-être plus vite encore si vous avez une connexion très, très rapide. Mais c'est la deuxième euh, étape qui est la plus importante, c'est l'installation. Donc, pour ça, il y a plusieurs conditions qu'il faut rencontrer. Donc, premièrement, que la personne qui fait la mise à jour est la seule personne de connectée dans Opto6. Donc, il ne faut pas, en fait, qu'aucun autre utilisateur soit connecté au même serveur que vous. Je vais vous donner un petit truc ici, si vous voulez savoir, dans le menu Aide. Si vous allez la première option, voir les connexions, vous allez voir s'il y a d'autres personnes que vous. Donc là, ça, c'est moi ici qui s'appelle Opto6 Super Admin. Donc, je vois ma connexion. Mais s'il y aurait d'autres personnes de connectées, ben, je pourrais les voir. Là, je ne veux pas que vous soyez méchant avec personne, mais vous aussi, vous pouvez fermer les connexions des autres personnes si vous voulez. Donc, si vous voyez, par exemple, que c'est quelqu'un qui a oublié de fermer son poste dans le laboratoire, puis ça ne vous tente pas de vous déplacer jusqu'au laboratoire, ben, vous pouvez fermer la session. Assurez-vous peut-être que la personne n'est pas en train de faire quelque chose, parce que surtout, une prescription, une commande, un examen, ben, ça fait 10 minutes qu'on travaille dessus, puis on ferme la session. C'est un peu plate que ça arrive parce que ça va vraiment, vraiment fermer la session. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte, mais ça vous permet de voir au moins qui est encore connecté pour aller les voir et leur demander, au besoin, de se déconnecter pour faire la mise à jour. Oui, ensuite, on va dans Aide, encore une fois, mise à jour, et on va dans Installer quand on est sûr qu'il n'y a personne. De toute façon, si encore quelqu'un d'installé, vous n'avez pas vérifié, de connecté, pardon, qui vous n'avez pas vérifié, vous allez pouvoir, Opto6 va vous le dire, attention, il y a déjà encore d'autres personnes de connectées et on ne pourra pas effectuer la mise à jour. Donc, assurez-vous, vous budgétez aussi un certain laps de temps pour faire la mise à jour. Donc, quand vous allez cliquer sur Installer, ça va prendre à peu près entre 20 et 40 minutes d'installer le serveur Opto6. Donc, ce que fait, c'est que votre ordinateur principal, serveur Opto6, va se mettre à jour. Et après ça, pour les autres postes, donc les postes qu'on appelle les postes clients, les postes que vous utilisez tous les jours, eh bien, c'est quand vous allez vous reconnecter qu'Opto6 va se rendre compte qu'il y a une nouvelle version, que le serveur s'est mis à jour et va bien sûr mettre à jour aussi les clients. Donc là, pensez à un autre entre 10 et 20 minutes pour la mise à jour des clients, dépendamment de la vitesse de vos ordinateurs, pour les mettre à jour. Vous pouvez aussi toutes les partir en même temps, mais je ne le conseille pas parce que ça va ralentir énormément la vitesse de transmission entre le serveur et les postes. Si le serveur a besoin de fournir 5 ou 10 postes à la fois, ben, il ne pourra pas tout envoyer l'information d'une shot. Fait que je conseille d'en partir un à la fois. Puis comme ça aussi, ben, si il y a des problèmes avec un, on peut en partir un autre pendant ce temps-là. Donc, oui, assurez-vous de le faire de façon tranquille et de budgéter, dépendamment peut-être du nombre de postes, assez de temps pour le faire, soit en fin de journée ou de très bonne heure le matin pour faire les mises à jour. Puis comme ça, ben, vous allez être toujours à la fine pointe de la technologie pour le faire. Un petit truc que je vous donne pour ceux qui ont de la difficulté, des fois, pour des raisons de sécurité sur votre propre réseau, c'est des fois bénéfique de le faire directement sur le serveur. Donc, si vous avez accès à l'ordinateur principal de la clinique, qu'on appelle le serveur, ben, faites-le à partir du serveur si ça ne vous dérange pas. Il y en a qui ne peuvent pas parce que le serveur n'est pas dans la clinique comme tel. Ça, c'est compréhensif. Ça va être vous êtes
normalement capable de le faire de tous les clients, de tous les postes, mais c'est juste qu'il y a moins de problématiques au niveau, ou de moins de lenteur aussi, quand on le fait directement au niveau du serveur. Est-ce qu'on a des questions, Eric Alexandre, peut-être sur les mises à jour ou peut-être sur les sauvegardes aussi? Non, on n'a pas eu de questions pour les nouvelles mises à jour. N'hésitez pas à nous les poser, c'est le temps. Exactement. Fait que justement, on va laisser les gens poser les questions. Donc, si vous avez des questions sur la version 47 que je vous ai montré, ou peut-être que vous avez regardé le PDF des documents que je vous ai partagés avec vous, il y a des vidéos aussi en passant. Vous pouvez cliquer dessus et aller sur les vidéos en faisant le contrôle-clic. Vous pouvez voir exactement tout ce que je vous parlais durant le webinaire aujourd'hui. Donc, c'est toutes des petites modifications, mais qui changent un peu les clics qu'on fait à chaque jour. Donc, notre but, c'est de vous faciliter la vie et de vous donner toujours plus de fonctionnalités aussi, sans alourdir le processus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avec Alexandre. Il va pouvoir me les poser directement. Non, toujours pas de questions avec Alexandre? Toujours pas de questions. Vous pouvez aussi lever la main dans la liste des participants si vous voulez parler. Euh, N'hésitez pas non Ah, ça, plus. c'est un bon point. Merci beaucoup, avec Alexandre. Donc, dans la liste des participants, on a aussi la petite main que vous pouvez cliquer dessus pour dire que vous voulez parler. Moi et avec Alexandre, on va à ce moment-là vous permettre, vous donner la parole, en fait, pour pouvoir poser votre question euh, directement à, à moi ou avec Alexandre, avec tout le monde, si ça vous tente. Sinon, On ben, a eu si... une, oui, vas-y, on a avec une Alexandre. question de Isabelle Ouimet qui Oui. demande comment effectuer un rappel automatique des examens autres que des examens complets. Ben, c'est ça. C'est une très bonne question parce que justement, la mécanique des rappels automatiques, c'est justement pour ne pas faire les rappels d'examens qui ne sont pas complets. Donc, c'est sûr, une façon facile de le changer, ce serait de mettre ce type de rappel-là à examen complet ou tout simplement de changer le rappel pour un examen complet si ce n'est pas déjà. Donc, il n'y a pas de problématique dans TOSIS de créer peut-être un type de rappel qui s'appelle examen complet oculovisuel RP, puis un qui s'appelle non RP. Donc, il y en a qui pourrait être rappel ou non rappel, dépendamment si on le met à examen complet ou pas. Donc, vous pouvez tricher en allant dans paramètres, patient, visite et type de visite. Et là, vous allez pouvoir voir en fait les différents examens et peut-être créer des examens justement pour les patients qu'on ne veut pas rappeler directement, ou les types de rendez-vous qu'on ne veut pas rappeler, même si c'est l'examen complet, pour avoir un type d'examen qui ressemble, mais qui ne serait pas coché examen complet ici en haut, et peut-être qui ne serait même pas coché rappel si vous ne voulez pas créer vos rappels, etc. Euh, Bien sûr, il y a aussi la notion de juste pas faire de rappel à ce moment-là, si vous ne voulez pas faire de rappel pour ce type d'examen-là. Ça, c'est toujours une possibilité aussi. Il ne faut pas oublier dans le dossier patient, donc s'il y a certains patients que vous ne voulez pas rappeler aussi, on a justement un champ exprès pour ça qui est la plupart d'entre vous peut-être le savez, c'est ne pas rappeler. Donc ici, si le patient ben, est décédé ou il est déménagé, ben, peu importe ce qu'on va mettre ici, va faire en sorte que le patient ne sera jamais rappelé. Donc, si vous le faites patient par patient, peut-être c'est une bonne façon de le faire. Mais sinon, si vous le faites vraiment pour tous les types d'examens qui sont hausses, mais vous voulez que le rappel se fasse quand même, là, c'est à cocher que c'est un examen complet à ce moment-là, avec peut-être un nouveau type de visite pour spécifier que c'est ce cas-là spécifique. Mais non, la mécanique est faite que ce soit juste des examens complets qui se fassent de façon automatique. À noter qu'il n'y a pas aussi rien qui vous empêche de faire ces rappels-là de façon manuelle. Puis quand je dis manuel, c'est de faire la liste manuellement à travers les sélections, mais de quand même envoyer le courriel. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Et le courriel, comme celui qui est envoyé de façon automatique, peut avoir le lien si vous avez les rendez-vous en ligne. J'espère que vous l'avez, si vous avez le rappel, qui va vous permettre justement de dire au patient, cliquez ici pour prendre un rendez-vous en ligne. Donc, il n'y a rien qui vous empêche, même si les rendez-vous ne se font pas de façon automatique, de faire le rappel de rendez-vous par courriel vous-même et de l'envoyer au patient avec pas mal le même contenu que celui qui est envoyé de façon automatique. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, bonnes questions comme celle-là, Eric Alexandre?
Oui, mais tu lui as pas mal déjà répondu. Dans le fond, il demandait un patient entré ne pas rappeler sera-t-il exclu automatiquement des rappels automatiques, même s'il y a une date de rappel? Eh oui, eh oui. Donc, c'est ça. Le ne pas rappeler a quand même beaucoup. Puis en même temps, qu'on parle des rappels manuels automatiques, on le met tout le temps dans nos sélections. Donc, non, ces personnes-là sont toujours retirées parce que c'est là le but complet d'avoir de champs comme ne pas rappeler, c'est pour être sûr que ce patient-là n'est pas ajouté dans nos listes de rappels. Donc, merci. C'était une très bonne question. Puis on va peut-être laisser encore un petit peu de temps s'il y a d'autres questions avec Alexandre. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. On peut laisser quelques minutes si vous avez des questions. Oui, ou de lever votre main. Donc, encore une fois, dans le menu des participants, si vous cliquez sur la petite main, ça va vous permettre de nous dire que vous avez des questions que vous voulez poser. Et on peut même vous donner parole pour poser la question ou faire vos commentaires. Sinon, ben, je vais vous remercier énormément pour le temps et la participation. Merci pour ceux qui ont posé les questions. C'est très intéressant. N'oubliez pas, on est toujours là pour vous. Support à commercial.optusys.ca. Le numéro de téléphone, vous le connaissez. Tant qu'à être ici, n'oubliez pas, Optusys, on a maintenant dans le menu aide un nouveau petit option de demande d'assistance. Donc, il va vous demander justement vos informations pour mettre l'information qu'on a de besoin quand vous avez des questions, des problématiques, etc. Donc, votre nom, adresse courriel, les demandes concernent quoi, les sujets. Donc, en remplissant tout ça, ben, ça nous permet de rediriger vos questions, vos problématiques aux bonnes personnes disponibles le plus rapidement possible et expertes là-dedans. Comme ça nous simplifie la vie un petit peu. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette nouvelle fonction-là. C'est à partir du menu Aide et demande d'assistance. Donc, c'est un peu mieux qu'un courriel. Puis, comme ça nous permet d'avoir plus d'informations sur la problématique. Puis, des fois, on reçoit des courriels, puis on ne sait pas c'est qui. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir toute l'information. Comme ça, des fois, on peut même vous répondre tout de suite avec la solution. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous contacter. Sinon, encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup, avec Alexandre, de ton assistance aujourd'hui. Puis, si vous avez n'importe quoi, des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On est là pour vous. Votre équipe Optus est toujours là pour améliorer la façon que vous utilisez et que vous travaillez dans votre clinique. Merci beaucoup. Bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.